Tout au long de l'histoire humaine, de nombreuses cultures ont imaginé des mythes et des légendes pour tenter d'expliquer l'origine de notre monde. Les mythologies chinoises et hindoues, par exemple, nous offrent des récits extraordinaires. Selon la mythologie chinoise, le monde est né d'un gigantesque œuf formé par l'union des énergies du yin et du yang, où le ciel et la terre étaient entremêlés. Au cœur de cet œuf, un géant nommé Pangu est apparu pour briser la coquille, marquant la séparation du ciel et de la terre. D'un autre côté, dans la mythologie hindoue, l'univers est un cycle éternel de création et de destruction, incarné par trois divinités majeures. Brahma, en tant que créateur, insuffle la vie à l'univers lorsqu'il se réveille. Vishnu, en tant que préservateur, veille à son bon fonctionnement, tandis que Shiva, en tant que destructeur, met fin à ce qui est obsolète, permettant ainsi la renaissance de l'univers. Ces récits venant de cultures diverses ont cherché à percer le mystère de la naissance de notre monde, nous offrant un aperçu de la diversité des croyances à travers les civilisations. Te demandes-tu toi aussi d'où nous venons et comment la vie s'est inscrite sur notre planète? Alors prends tes pop-corn, trouve un endroit confortable et laisse-moi te raconter cette histoire qui va éveiller ta curiosité. Imagine-toi plongé dans un immense océan noir, sans étoiles ni galaxies à l'horizon. Là, à l'aube de notre histoire cosmique, l'univers tout entier est regroupé en un tout petit espace incroyablement dense, bien plus petit qu'un grain de sable. Tous les éléments, des planètes aux étoiles, en passant par la matière noire, se trouvent confinés en un même lieu. Pratiquement la totalité de sa masse existe sous forme d'une énergie colossale. Les chercheurs ont un nom pour ce moment. Ils l'appellent le moment Big Bang, c'est le coup d'envoi de notre aventure. Une théorie universellement acceptée en cosmologie, une discipline qui s'efforce de décrypter les secrets de l'univers. Il y a plus de 13 milliards d'années, alors que l'univers était un brasier extrêmement dense, en un temps incroyablement court, le Big Bang a secoué l'univers, transformant cette énergie en matière. C'était le début de son expansion, et sa température continue de diminuer en étirant les longueurs d'onde de la lumière. Au début, des particules ont commencé à entrer en collision, créant ainsi de nouvelles particules telles que les protons et les neutrons. Les premières galaxies ont émergé et les étoiles se sont allumées pour la première fois. Matière, espace, énergie et temps, ce sont les forces qui ont guidé notre monde depuis le commencement. Dans ce vaste tableau cosmique, où le temps se compte en milliards d'années, les mythes et légendes du monde continuent de se mêler à notre récit scientifique. Il y a 4,5 milliards d'années, aux confins de notre galaxie, une nouvelle étoile est née, notre cher Soleil. Les nuages de gaz se sont regroupés et ont commencé à tournoyer, créant un spectacle cosmique qui ont inspiré des légendes épiques. Comme la légende du dieu solaire Hélios, qui traverse chaque jour les cieux dans son char doré, notre soleil éclaire notre monde et guide nos pas. Les débris en orbite autour du jeune soleil se sont assemblés pour former de nouvelles planètes sur notre Terre. Née de la poussière d'étoiles, elle est un trésor précieux au sein de notre système solaire. C'est alors que Theia, une planète aussi massive que Mars, est entrée en scène, tel un personnage légendaire perturbant l'équilibre des cieux. Dans un spectacle à couper le souffle, une collision d'une rare violence se produit, évoquant la légende de Cronos dévorant ses enfants divins. La Terre engloutit Theia, fusionnant leur destin et matière pour forger un nouveau récit céleste. Suite à cette collision dramatique, d'innombrables matériaux ont été propulsés dans l'espace, donnant naissance à notre fidèle compagne la Lune. À cette époque, elle se trouvait bien plus près de la Terre que maintenant, estimée à seulement 22 000 km de distance comparée aux 400 000 km d'aujourd'hui. La Lune en orbite autour de la Terre aura un rôle important dans la stabilisation de l'axe de rotation de notre planète
impactant ainsi notre climat et les marées. Progressivement, la Terre se refroidit, tout comme un volcan qui s'éteint peu à peu. La chaleur accumulée s'échappe dans l'espace et la surface de la Terre se durcit pour former une solide croûte terrestre. Au fil du temps, la Terre a progressivement façonné sa structure sur une échelle de temps extrêmement longue. Et pour mieux comprendre sa formation, il faut faire un bond de plusieurs millions d'années dans le temps. Il y a environ 3,9 milliards d'années, une pluie de météorites venus des confins de l'espace apportait avec elle des trésors cachés. À l'intérieur de ces pierres venues du cosmos se trouvaient des cristaux renfermant du sel et de minuscules gouttes d'eau. Ces gouttes d'eau allaient jouer un rôle majeur dans l'histoire de notre planète. Pendant plus de 300 millions d'années, une série d'impacts de météorites allait progressivement donner naissance au vaste océan qui entoure aujourd'hui nos continents. La Terre présente désormais une apparence plus familière, mais conserve son caractère imprévisible et parfois hostile. Pendant cette période agitée, la proximité de la Lune engendrait d'immenses marées. La Terre était en proie à des tempêtes, rappelant les légendes de dieux, telles que Thor maniant son marteau Mjolnir pour déclencher des éclairs, ou Poséidon, le dieu des mers, provoquant des raz-de-marée. Ces phénomènes naturels ont plus tard suscité l'inspiration des hommes à forger des légendes que nous aimons écouter. Progressivement, les tempêtes se sont calmées et la Terre a ralenti sa rotation. En surface, l'eau dominait, mais soudain des îlots émergeaient. Ces terres en formation trouvaient leurs origines dans des mouvements tectoniques qui firent jaillir des matériaux en fusion depuis les entrailles de la Terre, créant ainsi les premières îles volcaniques. À cette époque, notre planète était composée de terres émergées et d'océans, mais elle était plongée dans une atmosphère toxique. Cette situation était largement due à l'importante émission de dioxyde de carbone provenant de l'activité volcanique intense. Le gaz, ainsi que la chaleur suffocante, rendaient la vie impossible sur notre planète. Alors que la Terre continuait d'évoluer il y a environ 3,8 milliards d'années, un bombardement de météorites a été le point de départ de bouleversements fondamentaux. Telles des étoiles filantes, ces météorites se sont désintégrées en pénétrant dans l'atmosphère, contribuant à la libération de minéraux précieux tels que du carbone et des acides aminés dans les océans. Ces minéraux allaient transformer notre planète. Au fond des mers, dans des zones froides et mystérieuses, de nombreuses cheminées sous-marines se sont élevées. Elles ont projeté un liquide chaud, riche en minéraux et en gaz, créant un mélange propice à l'éclosion de la vie. C'est ainsi que les premières bactéries unicellulaires ont vu le jour, inaugurant le premier chapitre de la création de notre monde. Ces premières formes de vie, étonnamment simples, ont maîtrisé le mystère de la photosynthèse, transformant la lumière solaire en une énergie essentielle. Tout en accomplissant cette alchimie, elles ont absorbé le dioxyde de carbone, exhalant en retour de l'oxygène en abondance. L'abondance d'oxygène a donné naissance à une atmosphère nouvelle, tandis qu'une couche protectrice, semblable à un bouclier invisible, s'est formée. La couche d'ozone, barrière contre les rayons ultraviolets du soleil, marquera le début d'une nouvelle ère sur notre planète, permettant aux êtres vivants de quitter les océans pour coloniser la Terre, créant ainsi la biosphère. C'est ainsi que s'achève ce captivant voyage à travers les âges de notre planète, depuis le Big Bang jusqu'à l'apparition de la vie. J'espère que tu as apprécié cette immersion dans les mystères de l'univers et de notre Terre, et que tu as ressenti la beauté des histoires et des légendes qui ont précédé la science. Avant que la connaissance ne dissipe les voiles du mystère, ces récits étaient notre lien avec l'inconnu, notre moyen d'expliquer ce qui nous entoure. Je t'invite maintenant à découvrir ces 2 vidéos que tu n'as peut-être pas encore vues, et si tu connais une légende captivante, partage-la dans les commentaires. Qui sait, peut-être sera-t-elle le sujet d'une prochaine vidéo. À tout de suite!